Salam, salam Outsider, le débrief commence maintenant. La famille Outsider, on se retrouve encore une fois. Je suis là avec Willou, j'ai pas besoin de le présenter. Je pense que vous tous, vous le connaissez. On est rendu là au 4e épisode qu'on fait ensemble et le débat, il est chaud. Le débat, il est très très chaud. Hier, vous avez tous eu l'occasion de voir la vidéo qu'on a eu à faire pour savoir qui avait un meilleur effectif entre le Real et le Barça. Dans la section commentaires, c'est parti en feu. Je pense que Willou, lui aussi, il est d'accord là-dessus. Très gros sujet. Et aujourd'hui, on a décidé de rajouter de l'essence sur le feu pour partir sur un deuxième gros sujet. Que doit faire Cristiano Ronaldo? Willou, qu'est-ce que doit faire Cristiano Ronaldo? Willou, tu veux commencer? Tu me laisses commencer? C'est toi qui décides, franchement. Tu es l'invité, c'est toi qui me dis comment tu veux qu'on fasse. Allez, bah écoute, je prends les rênes avec plaisir. Déjà, merci Stan, trop fait d'être là à nouveau. Pour notre belle émission. Et du coup, non, moi, ce que je vais dire sur Cristiano Ronaldo, c'est à un moment, il faut savoir quand s'arrêter. Pas prendre sa retraite, mais l'envie, la bougeotte, l'envie de départ constante, ça va bien 2 minutes. Mais là, s'il s'en va cet été, ça va faire son 4e club en 4 ans. Real Madrid, il se barre sur la fin de saison 2018. La Juve, il fait 2 ans. Manchester United, 1 an. Et donc ensuite, un potentiel 4e club. Moi, grand fan de Cristiano Ronaldo, je trouve l'histoire était si belle. L'histoire était si belle au Real Madrid. Il fait 8-9 saisons au Real, bien sûr, tout ce qu'il a gagné, le joueur qu'il est devenu. Et là, ça finit un peu en eau de boudin. On a l'impression d'un gars ça lui gratte, quoi. Il faut qu'il bouge tout le temps. Et pour aller où? Enfin, moi, j'ai l'impression que les clubs qui veulent Cristiano Ronaldo et les clubs où Cristiano Ronaldo voudraient aller, c'est 2 cercles qui ne se rencontrent pas, quoi. Il n'y a pas de crossover. Donc, United, on en parlera, mais moi, je trouve qu'il faut qu'il reste. Bah, c'est là où toi tu me dis qu'il faut qu'il reste à Manchester United, mais il y a une partie de moi qui a envie de te dire oui Willou, c'est vrai, l'histoire ne doit pas se terminer comme ça. Moi je fais partie de ces gens-là qui se disent que dans la vie il ne faut pas abandonner, tu vois, il ne faut pas du tout abandonner. Quand tu te lances dans quelque chose, ben, donne-toi jusqu'à la fin en fait, donne-toi jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de regret, jusqu'à ce que même quand tu quittes, personne ne puisse parler. Mais aujourd'hui la réalité elle est autre, la réalité elle est que Cristiano Ronaldo en tant que tel, je suis désolé franchement, moi Cristiano, je l'adore. Franchement, je l'adore. Beaucoup me taxent de fan de Léo Messi parce que j'ai toujours dit que pour moi, Léo Messi, franchement, c'est le GOAT. Il n'y a rien à dire. Le gars, il prend le ballon, il fait ce qu'il veut. Mais derrière, il fallait, je dis bien, quelqu'un qui soit là, quelqu'un pour concurrencer. Et pour concurrencer, je dis bien, un joueur qu'on peut qualifier de greatest of all time, eh ben, ça prend aussi un joueur qui est de calibre greatest of all time. Et Cristiano Ronaldo en est un. Il a gagné combien de ballons d'or? 6, non, si je ne me trompe pas. Il a gagné 6 ballons d'or. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est à la quête forcée, je dis bien, de vouloir passer devant Léo Messi, de vouloir, je dis bien, je sais pas, passer et mettre un statement. Mais tu n'es pas obligé de faire un statement. Tu n'es pas obligé de faire ce statement-là. Pour moi, aujourd'hui, il est en train de forcer l'histoire. Le fait d'avoir dit déjà qu'il ne voulait pas rester à Manchester United, plus ou moins parce qu'il n'a pas envie de jouer cette Europa League-là, eh ben, je trouve que déjà là, il y a un faux pas. Déjà là, il y a un semblant d'histoire à la Lukaku qui revient à Chelsea, il signe un contrat de 5 ans pour après 3 mois dire je veux retourner à l'Inter. Donc aujourd'hui, pour moi, Cristiano, il doit laisser faire. Il doit laisser faire. C'est une légende. C'est un grand joueur. Si Cristiano quitte aujourd'hui Manchester United, qu'il va vers une autre destination, quelle que soit la destination à travers le monde, qu'il aille, je sais pas, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux États-Unis, je ne sais pas quoi, franchement, à l'âge qu'il a aujourd'hui, avec ce qu'il a fait sur un terrain de football, avec le palmarès qu'il a, je suis désolé, en toute honnêteté, je pense que personne ne devrait parler. Personne ne devrait parler. Maintenant, malheureusement, on vit dans une ère de réseaux sociaux où en ligne, les gens sont là dans le troll. Donc oui, ils vont troller et tout. Mais nous, je pense qu'ils sommes peut-être des gens un peu plus détachés, qui apprécions le sport au-dessus, de Ronaldo et de Messi. J'ai envie de dire que Ronaldo, c'est un GOAT, c'est un grand joueur. Il doit partir. Il doit partir. Pour moi, l'histoire, elle est terminée. C'est difficile. Quand tu arrives à un point où au mercato, personne ne veut de toi, mais c'est difficile. Mais c'est difficile. En fait, il va rester à Manchester. Pourquoi? Willou, tu veux qu'il reste à Manchester. Mais pourquoi? Ten Hag est en train de travailler. L'effectif est en train d'être refait. Pourquoi tu vas garder un mec pour qu'il soit, je dis bien, la tête d'affiche de ton attaque, pour qu'il soit le centre d'attention, alors qu'en réalité, on sait tous qu'objectivement parlant, quand même si individuellement, il fait ses saisons, collectivement, durant ces dernières années, depuis qu'il a quitté le Real, ça a toujours été compliqué avec Dybala, avec les Rashford et tout ça. Donc pourquoi il doit rester à United, Willou, franchement? Il n'a qu'à laisser partir.
toi, tu veux que le GOAT aux 5 ballons d'or, là, il aille au Qatar ou en Arabie Saoudite. Mais et après, ça va changer quoi? Qui va lui en vouloir? Qui va lui en vouloir? Quand Didier Drogba, c'est pas la comparaison n'est pas raison, mais quand les gars ils gagnent leur Ligue des Champions, tout ça, et qu'ils décident de se barrer après à Galatasaray en Chine et tout ça, quand Eto'o il a fini, il va à Anzi, Maklash, Klaklash, je sais pas quoi, bouffer ses 20 millions par année, est-ce que ça change quelque chose à la fin de la storyline? C'est-à-dire que Cristiano, franchement, toi tu es un connaisseur de football, si quelqu'un s'arrête devant toi dans 10 ans et te dit Ronaldo c'est un tocard, mais je te dis, Wilou, tu as le droit, franchement, toute honnêteté, je te dis même pas le regarder, mais ne le regarde même pas, ne perds pas ton énergie. Mec, c'est sûr, mais moi je trouve que c'est toi qui le respecte pas. Tu l'envoies là, dans le golf, ou aux États-Unis, finir sa carrière, alors que c'est le meilleur buteur de Manchester United sur la saison passée. Tu crois pas qu'il a encore quelque chose à apporter à un club qui joue la Ligue des Champions ? Non, tu sais pourquoi? Cristiano Ronaldo, je le dis, effectivement, il a quelque chose à apporter à n'importe quel club au monde. Mais le problème, c'est que, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, l'histoire, il y a une manière à laquelle elle doit se terminer. Et l'histoire, aujourd'hui, elle est en train de mal se terminer. Parce que, qu'on le veuille ou non, sincèrement, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures à travers le monde. Tu as les fans de Cristiano Ronaldo qui sont à travers le monde, c'est les gars qui l'ont suivi au Real, à United, partout. Et tu as les fans de Manchester United qui, eux, ont envie de voir leur club quand même redevenir peut-être un club compétitif. Et je pense que ces fans-là, objectivement, acceptent que Cristiano a été déterminant la saison passée. Nous tous, on le sait, il a été déterminant. Mais si tu regardes vers le futur, et si tu vois que le gars lui-même, il n'a pas l'air de cadrer, parce que Cristiano, s'il était venu en pré-saison, n'avait rien dit, il revient en pré-saison, il joue, normal, il fait sa pré-saison, il dit, moi, je me bats pour l'Europa League, on n'aurait pas ce débat, Wilou? On n'aurait pas ce débat. La raison pourquoi on a ce débat, c'est parce que le gars, lui, il dit qu'il veut jouer la Ligue des Champions. Et il n'y a pas un club qui joue la Ligue des Champions qui est prêt à le prendre. Moi, j'ai envie de dire sincèrement, toute honnêteté, mais Cristiano, sincèrement quoi, mais part n'importe où. Et personne, je dis, ne pourra parler. Parce que les gens vont parler, ils vont dire, ouais, il a laissé tomber, il s'est exilé ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est ce que les gens vont dire. Mais la vraie storyline, c'est quoi? C'est que Cristiano Ronaldo, c'est un très, très grand joueur. Il a fait une très, très grosse saison à Manchester United, mais à mon humble avis, l'erreur qu'il a faite, Wilou, c'est d'avoir quitté le Real Madrid. Et c'est difficile, c'est pas forcément de sa faute, parce que le Real aussi, à un moment donné, ils ont pensé vers le futur, donc il y avait une faute peut-être à 50-50. Mais si l'histoire aurait pu être magnifique s'il était resté au Real. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il est parti à la Juve, ouais, peut-être il a gagné, mais ça a été compliqué en Ligue des Champions. Et des éliminations face à des équipes, mon Dieu! Et même là, je te respecte pas parce que Lyon les a éliminés. C'est ce que j'allais dire, c'est... Bon... Ouais, c'est... Ouais, bah écoute, moi je comprends, mais moi je vois ce Manchester United là, je vois la pré-saison que fait Manchester United, je vois ce que Ten Hag met en place, je vois l'arrivée de Lisandro Martinez. Moi je vois une équipe qui va être beaucoup plus compétitive que la saison précédente et qui pour autant souffrirait de perdre son numéro 9 qui lui a marqué quasi une trentaine de buts la saison passée. Moi je suis d'accord qu'effectivement sur le moyen long terme, si tu veux construire une équipe très moderne, qui presse à la perte, qui peut aller gagner la Ligue des Champions avec un style vraiment 21e siècle, effectivement je pense que Manchester United, si Manchester United perdait Ronaldo cet été-là, ce serait pas forcément la pire des choses. Bon, mais il faudrait le remplacer parce que tu perdrais le gars qui t'a apporté tellement de buts la saison passée avec pas vraiment de remplaçant attitré en neuf, tu vois, même Rashford qui je crois a joué le dernier match de préparation en pointe, bah peut-être que t'aimerais bien l'avoir sur un côté. Mason Greenwood est toujours pas remis de ses affaires, donc vraisemblablement il va pas jouer cette saison. United a besoin d'un neuf et voilà, il y a des neufs plus modernes que Cristiano Ronaldo, mais il n'y a pas beaucoup de neufs plus efficaces et plus tueurs que Ronaldo. En plus, la saison passée, il a mis des buts. C'est pas que à la réception d'un centre dans la boîte au 6 mètres. Il met des reprises de volée, des enchaînements contrôle pied faible, des frappes de l'extérieur de la surface. Je crois que c'est contre Tottenham, peut-être celle qu'il envoie lucarne opposée là. Oui, ouais. Il a marqué des triplés dans des matchs que United gagne 3-2 sur la fin de saison dernière. Enfin bref, ce serait une grosse perte pour Manchester United. Et moi, effectivement, le problème avec Cristiano Ronaldo là, c'est qu'il veut absolument jouer la Ligue des Champions. Alors, je suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a aucun club qui joue la Ligue des Champions qu'il voudrait. Demande ça aux supporters marseillais. Eux, ils seraient très contents apparemment d'accueillir Cristiano Ronaldo. Il y a l'argent. Ils vont le payer comment? Ouais, ça, bien sûr. Tu vas le payer comment? Ah, mais ça, ouais. Ah, c'est clair que c'est ce que je dis sur tu vois, il y a deux cercles qui rentrent pas l'un dans l'autre parce que finalement
quand tu es Cristiano Ronaldo, le paysage il est limité. Si tu restes en Europe, effectivement, tu sais, on parlait de la Roma, le Sporting. Bon, ça c'est pas très sérieux. Enfin, le Sporting, pourquoi pas, ça pourrait être romantique, mais pour vraiment finir sa carrière alors. Parce que là, il a encore des choses à donner, je trouve. La question, c'est dans quel contexte de jeu, tu vois, parce que c'est vrai que Manchester United, si ça construit quelque chose de plus moderne, c'est un peu plus compliqué. À une époque, qui était mentionné il y a quelques jours, là, ça parlait un peu de l'Atlético. Moi, t'aimerais pas voir, toi, Ronaldo à l'Atlético, sous Simeone, l'alliance des deux, je vais pas dire des deux méchants, mais tu vois, est-ce que ça pourrait pas marcher? Hey, Cristiano va marquer contre son camp quand il va jouer à l'Atlético. L'Atlético, c'est sa victime favorite. Il va arriver là-bas, il va commencer à foutre le bordel. Non, après, c'est vrai que dans l'idéal, c'est un joueur qui, je pense, qui cadrerait peut-être avec cette philosophie-là, tu vois, parce qu'il va être devant et il va attendre. Les gars vont défendre, lui il va être le seul à pas faire énormément d'efforts, peut-être il va être le premier au pressing, et puis c'est sûr et certain que sur les contre-attaques avec tous ces joueurs là, les João Félix, les Ferreira, Carrasco, les Lemar, tout ça, ça va aller très très vite. Donc ouais, Cristiano Atlético, mais après, mais Willou, toi, tu sais que moi je te comprends pas, franchement, mais aidez-moi quoi, faut que les gars mettent quoi. Willou, tu as commencé ton argumentaire en disant qu'il faut que l'histoire elle finisse quand même plus ou moins, l'histoire elle est belle, faut qu'elle finisse bien. Mais d'où est-ce que le gars meilleur buteur du Real il va jouer à l'Atlético, c'est quoi ça? Mais on n'est plus au temps de comment il s'appelle, de Hugo Sanchez là, on n'est plus au temps là on est au temps de Cristiano Ronaldo. Donc il peut pas nous faire ça. Et puis moi j'ai envie de te dire franchement, Cristiano qui va jouer au Sporting, disons là, d'ici le 31 août, il signe au Sporting. Mais quelle est la différence entre le Sporting et puis Al Sadd? Ouais, parce que franchement, on va être sérieux, je pense pas que les gars vont se réveiller pour regarder les matchs du championnat portugais, les Sporting contre je sais pas quoi là. Donc franchement, faut qu'on soit sincèrement, faut qu'on soit honnête. Cristiano, aujourd'hui, il est arrivé à la croisée des chemins et c'est bizarre et ça fait mal et c'est ça qui fait mal en fait. Mais malheureusement, toute histoire a une fin et c'est là où même j'ai envie de faire un genre de parallèle avec Michael Jordan. C'est pour cela que tout à l'heure, je disais que Ronaldo, s'il était resté au Real, je pense que l'histoire, elle se serait bien terminée et l'après nous aurait pas intéressé. Malheureusement, après le Real est trop long. En fait, c'est trop long. C'est qu'il aurait dû quitter le Real, aller dans un club, il fait 3 ans, il gagne une Ligue des Champions, il fait un truc, après il part. Après, c'est fini. Mais là, ça fait 4 ans qu'il est en train de bourlinguer comme ça. Mais c'est quand même choquant. La dernière fois, j'ai vu un tweet de l'autre, là, le Colombien, là, qui l'aime pas. Comment il s'appelle? Logito. Et puis le bandit, là, il est là en train de dire que, ouais, on aurait dit un Erasmus. J'ai dit, mais c'est vrai. Mais franchement, on le respecte plus. Il est là chaque année. Il veut aller quelque part pour gagner cette Ligue des Champions, là, ou ce ballon d'or, là. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, Sporting, là, s'il arrive là-bas, c'est que les carottes sont cuites. Donc, Cristiano, pour moi, l'histoire doit bien se terminer. Michael Jordan, il a fait 3 années aux Bulls, il a gagné 3 fois la NBA. Il a pris une retraite, malheureusement, pour des problèmes personnels, tout ça. Il n'avait plus le goût de jouer. Il est parti pendant 2 ans. Il est revenu de sa retraite à 32 ans. Il a regagné 3 fois la NBA. Il a repris sa retraite. Et quand il est revenu après avoir gagné 6 titres, mais qui pouvait parler? Qui pouvait parler, il a signé chez les Wizards, il était tranquille, il est pas allé en playoff et quand même à 40 ans ou à 38 ans, il a été le premier joueur à claquer plus de 50 points. Cristiano Ronaldo, c'est ce genre de GOAT-là. Mais malheureusement, je dis aujourd'hui, l'après Real Madrid est trop longue. Elle est trop longue, Willou. Il peut pas. Franchement, je suis désolé. Si vous aimez le gars, moi, c'est que, en fait, vous l'aimez pas. Vous qui voulez qu'il reste à United, je dis que vous l'aimez pas. Vous l'aimez pas. Parce que lui-même, il veut pas rester là-bas. C'est contre son gré. Donc moi je pense qu'il doit let go. Il doit let go. Franchement, ouais, mais il doit let go. Le fait de ne pas vouloir rester à United, c'est son caprice là du moment. Et je pense qu'une fois... Moi, ce qui me rend un peu triste par rapport à ça, c'est surtout qu'effectivement, il commence à y avoir une forme de ridicule autour de la situation. Tu vois de partout son agent Jorge Mendes qui le trimballe aux 4 coins du continent et qui le propose et tout le monde dit non. J'ai vu que le Spartak Moscou a fait un tweet où genre il recevait un message de Cristiano Ronaldo et il répondait non direct. Enfin bref, ça me fait de la peine. Ça c'est triste. Mais justement par rapport à ça, maintenant que quelque part je pense Ronaldo s'est rendu compte de la situation, que Chelsea, le Bayern et le PSG n'étaient pas intéressés, il va devoir ravaler un peu ce qui s'est passé là.
et faire une saison de bâtard à United, remporter l'Europa League, finir meilleur buteur de Premier League, remettre le club en Ligue des Champions là où il doit être, avec un super entraîneur, avec un effectif qui s'améliore petit à petit sur le marché des transferts. Et Ronaldo, là, il n'est pas fini. Ronaldo, il peut pas prendre sa retraite maintenant. Le gars, il est encore le meilleur buteur de son club l'année passée. Il peut pas s'arrêter là, et ça se trouve, il a encore 4 années à nous donner. Zlatan, il est allé jusqu'à 41 ans. Ronaldo, si je me trompe pas, il en a 37 là. Ouais. Mais Ronaldo, il peut aller jusqu'à 43 ans. Si tu me dis que Ronaldo, il s'arrête là, j'ai l'impression que c'est mettre un gâchis sur un autre gâchis. C'est vrai que c'est pas en train de bien finir, mais c'est pas la raison pour que ça s'arrête là tout de suite. Mais est-ce que s'arrêter là maintenant en Europe, c'est une finalité ? Parce que il peut toujours... Si tu vas au Qatar ou en Arabie Saoudite, oui. Ouais, mais tu as une Coupe du Monde à jouer là, c'est sa dernière Coupe du Monde. Il va aller jouer sa Coupe du Monde. Ok, whatever. Il fait sa saison. Et après, à 38 ans. Parce que derrière le problème avec le football d'aujourd'hui, c'est que malheureusement, en tant que tel, Cristiano a des ambitions d'aller dans des clubs où... c'est des clubs qui ont beaucoup d'ambition. Quand Zlatan va à l'AC Milan, c'est un club qui est en train de revenir durant quelques années et tout, mais c'est un club aussi qui n'avait pas gagné un Scudetto depuis des années, et je vois pas en fait c'est qui l'attaquant même qui avait à l'AC Milan en fait, tu vois. Même Giroud est venu là-bas tranquillement, il s'est posé, il est devenu une légende là-bas. Donc c'est pour dire que quand même, non c'est vrai. Respecte un peu Olivier. C'est ça quand même, bon Olivier quand même franchement, ok, beaucoup de respect. Mais tu regardes ça, tu te dis, Léao, il est là, il a appris de eux. Après c'est fini. À Manchester, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de frapper à la porte depuis assez longtemps, qui doivent percer. En fait, Rashford, il est bloqué, je sais pas pourquoi il est bloqué. Et j'ai l'impression que peut-être, tant que Cristiano est là, peut-être qu'on n'aura pas ce déclic-là avec Marcus Rashford. Anthony Martial, bon, lui, c'est assez compliqué parce que ça fait, depuis Mathusalem, il est là, en fait. Les gens en oublient même, Mathusalem, ça fait 9 ans, 8 ans, je sais pas, il est là, lui. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore réussi peut-être à prendre ce plein potentiel-là. Donc je me dis quand même, Cristiano, malheureusement, son ambition le pousse à être dans un endroit qui est un endroit où il y a plein de jeunes qui poussent. Tu n'as pas ça peut-être pour Zlatan dans l'effectif dans lequel il est. Manchester est une équipe qui est quand même une équipe qui est ambitieuse et une équipe aussi qui se base quand même plus ou moins sur sa jeunesse. Donc je suis d'accord qu'il peut être là pour les encadrer, mais d'un autre côté franchement, je suis désolé, qui même me suivent. Si aujourd'hui réellement il aimait Manchester United, c'était à mort, je pense que le caprice là, il ne l'aurait même pas eu. Mais ce caprice là, il l'a eu parce que dans sa tête, il était convaincu, je pense, qu'il aurait pu avoir une porte de sortie. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas une porte de sortie à la hauteur de ce qu'il veut. À moins qu'il décide d'être payé 5 millions par année. Si c'est le cas, tout le monde peut le payer. Mais si ce n'est pas le cas, personne ne peut le payer. Et donc, du coup, pour moi, comme je redis encore, croiser des chemins, parce que là, ton histoire, elle est en train de mal se terminer. Parce que là, toi, tu me parles, tu me dis, ouais, il peut rester à United, c'est le meilleur buteur, tout ça, etc. Mais les fans de United aussi, je pense qu'à un moment donné, les fans de Manchester, et j'exclus les fans de Cristiano Ronaldo, parce que malheureusement, Ronaldo et Messi ont créé des nouveaux fans, des nouveaux paradigmes de fans. Les gars, ils sont fans que de eux. Tu vois, ils ne sont pas fans peut-être de leur institution ou quoi que ce soit. Moi, je suis fan de l'institution Arsenal. Quand Oba est parti, j'étais pas triste. J'étais comme, ok, c'est bon, whatever, t'as fait ton boulot, c'est bon, moi j'ai besoin d'un renouvellement et tout. Donc c'est cette mentalité-là, je pense que certains fans de United ont. Et pour moi, ça fait que gâcher l'histoire de Cristiano, l'endroit où il a eu son premier ballon d'or, l'endroit où il a même explosé, j'ai envie de dire, aux yeux du monde avec Sir Alex Ferguson. Ben aujourd'hui, cette storyline-là, pour moi, s'il reste, elle risque de mal se terminer. S'il part et qu'il vient, il fait une bonne conférence, il nous explique calmement qu'il a besoin d'un nouveau challenge, de changer tout ça, etc. Il n'a qu'à partir une fois pour toutes. Parce que je te le répète encore une fois, le gap entre 2018 et maintenant commence à être beaucoup trop grand. Qu'a fait Cristiano Ronaldo entre 2018 et 2022? Que retiendra l'histoire? Franchement, que retiendra l'histoire? Donc pour moi, il doit partir, finir ça maintenant et il restera quand même le gars qui a été le seul capable de concurrencer Léo Messi. Et ça, il faut le dire. Il a gagné 3 ballons d'or d'affilée ou un truc comme ça. Je sais pas, quand même, Cristiano est à respecter. Ouais, ben, le truc, c'est que, en fait, je vois pas vraiment où il peut partir. Et sur l'idée de bien finir, tu vois, la fin de l'histoire qui est un peu dégueulasse, bah, ce serait pas mal aussi de voir un Ronaldo avec la résilience de rebondir, peut-être même face à des fans, comme tu me dis, qui seraient un peu défiants au moment où il retrouve Old Trafford, revenir et faire une saison de fou, mettre tout ça derrière et propulser United dans une nouvelle dimension, les remettre dans le top 4, etc. Genre ça, ce serait la belle manière de finir l'histoire. Alors après, oui, si ça s'embourbe, et c'est vrai, ce que je vais te concéder, c'est que quand je réfléchissais, tu sais, il y avait la rumeur autour de Chelsea, par exemple, moi je disais, attention, Chelsea, c'est dangereux, parce que si tu vas à Chelsea,
le Chelsea de Thomas Tuchel qui a la volonté d'être très moderne dans sa pratique du football, qui n'a pas hésité à mettre Romelu Lukaku sur le banc. Tu vas à Chelsea, attention à pas te retrouver au bout de 6 mois sur le banc des remplaçants et un peu mis à l'écart. Et là, tu ternis vraiment ton image Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sur un banc, c'est inimaginable. Devant Timo Werner, imagine, moi, Timo Werner il joue, Ronaldo il est sur le banc. Voilà, exactement. Mais tu vois, non, mais et ça aurait pu se passer. Je pense vraiment que ça aurait pu se passer. Maintenant, à United, je pense pas que tu puisses en arriver là, même avec ce qu'il apporte. Et peut-être pour finir de mon côté, c'est le problème, c'est qu'il n'est pas sud-américain. Parce que s'il était sud-américain, il pourrait effectivement quitter l'Europe, faire ce dernier step de carrière, mais qui soit extrêmement romantique. Tu vois, il irait à Boca. Il irait au Mexique par exemple, au Tigres ou quoi que ce soit, et il finirait là vraiment en beauté, en remportant la Libertadores, en jouant devant des stades de passionnés absolus. Et le Sporting, c'est pas mal, le Sporting Lisbonne, c'est pas mal, le Sporting Portugal, je veux dire, mais c'est pas exactement pareil que le jour où Messi va retourner à Rosario ou en Argentine, où tous les joueurs qui ont fini là-bas, Tevez, etc. Bon, peut-être ça, c'est le problème. Moi, ce point-là, je te le concède tout à fait et je pense qu'on va finir là-dessus. Pour moi, il est peut-être aujourd'hui victime de son propre destin. C'est-à-dire que je pense que moi, je fais partie de ces gens-là qui pensent que notre destin, il est déjà écrit à l'avance. Donc, du coup, on fait que vivre notre vie en tant que tel. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que tu viens de dire là, ça résume parfaitement en fait l'histoire peut-être de Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'aura pas cette fin romantique-là, mais est-ce que réellement il le mérite? À mon humble avis, non. Je pense qu'on aurait tous aimé que la fin elle soit parfaite. La réalité, elle est là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui ont tellement donné dans le football, ils ont donné tellement d'émotions qu'on aurait aimé que la fin elle soit parfaite. Malheureusement, effectivement, aujourd'hui, non seulement c'est compliqué, le challenge n'a pas l'air forcément de l'intéresser pour le moment. Et au-delà de ça, comme tu dis, il n'aura peut-être pas cette chance qu'ont eu les Carlos Tevez, des gars qui sont repartis, ils sont devenus des légendes là-bas. Tu vois, les gars, les images, quand ils sautent, comment ça s'appelle, la Bombonera, non, c'est ça? La Bombonera, c'est un truc de malade, tu vois. Je dis, donc cette émotion-là, c'est vrai que tu as cette culture-là en Amérique du Sud. Le championnat du Portugal fait partie quand même du top 5, top 6 européen. Donc, mais c'est un des plus bas et un des moins médiatisés. Donc ça devient beaucoup plus compliqué pour lui de retourner là-bas. Écoute, on va laisser tout le monde nous dire dans les commentaires ce qu'ils en pensent parce que en date d'aujourd'hui, le problème, il est simple, franchement, c'est vraiment de savoir que va faire Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il n'a pas 35 000 solutions. Soit il reste à Manchester United, soit il part vers un club qui va jouer la Ligue des Champions, soit il part vers une autre destination et il décide de passer à autre chose, de se concentrer sur sa Coupe du Monde, de nous faire une top Coupe du Monde parce que le Portugal a quand même une très belle équipe et de finir sur cela. Ouais. L'histoire pourrait... Et derrière, il y a quand même l'Euro aussi. Dans 1 an et demi, il y a l'Euro. Parce que mine de rien, avec la Coupe du Monde en hiver, l'Euro va arriver très très vite. Donc il faut aussi être compétitif pour ça. Je pense que la Coupe du Monde, c'est pas le dernier tournoi international que je joue. C'est vrai, c'est l'Euro 2024. Donc effectivement, on va finir, c'est vrai, on va commencer janvier 2023, on finit, c'est vrai que ça va aller très très vite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais attends, ce facteur-là en tant que tel, tu vois, Willou, toi, c'est ça ton problème. Moi, j'étais là en train de finir ma vidéo, tu me ramènes sur un autre débat. Mais parce que, en fait, ce que tu dis là, c'est pertinent, ça pose problème. Parce que Cristiano, là, s'il a l'ambition de jouer l'Euro, c'est qu'il va rester là. C'est qu'il va rester. Il faut qu'il reste compétitif. Compétitif. On va voir. Tu peux pas aller à Al Nasser si tu joues l'Euro dans un an. Non, là, ça risque d'être assez compliqué, franchement. Écoutez, la famille, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On attend vos réponses. On a hâte de voir qu'est-ce que vous en pensez parce que là, c'est un sujet qui divise. Que doit faire Cristiano Ronaldo? Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de ces gars-là qu'on peut considérer comme étant des GOAT, des greatest of all time. Il l'a prouvé, il n'a rien à prouver. Mais aujourd'hui, sa fin de carrière peut être mitigée. Donc du coup, on attend vos commentaires. Willou, je te laisse le mot de la fin avant de finir. Ouais, comme d'habitude, un vrai plaisir. Peut-être une petite remarque pour les personnes qui nous écoutent. Si vous avez des idées de sujets pour nos prochaines vidéos, n'hésitez pas. On essaie de faire des trucs un peu tranchés, l'un dans le camp, chacun son camp, quoi.
N'hésitez pas parce que, bon, on brainstorm, on a plein d'idées pour les prochaines semaines. Mais si on vous écoute et que vous avez une bonne idée, c'est encore mieux. Donc allez-y et merci à nouveau pour ce très bel épisode. Merci à tous et bon, la famille, on se capte très bientôt, comme j'ai dit d'habitude. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne sur la chaîne de Willou. Le lien, il est là en description. On s'abonne aussi sur ma chaîne. On reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.